sommes de retour sur le plateau de Téléfinance et il est désormais l'heure de retrouver Éric Galliègue, le président de Valcamp Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éric, je rappelle donc que vous êtes président de Valcamp Expertise et que vous êtes avec nous tous les vendredis matins pour décrypter les principaux faits macroéconomiques, géopolitiques, monétaires, financiers et leur impact sur les principaux marchés actions. Dès lors, Éric, quel est le bilan de la semaine ? Le bilan est un peu mitigé parce qu'en fait on a réalisé un début de consolidation, surtout en raison de la baisse de jeudi. Donc en gros on est autour de 0 sur la performance hebdomadaire sur le CAC 40, mesuré hier soir, et on est quand même en baisse de 2% sur les indices américains. Donc une sorte de consolidation un peu plus forte aux États-Unis, idem d'ailleurs sur l'euro-dollar, donc l'euro qui a perdu 0,5% cette semaine. Très clair, ok, on va commencer le tour de l'actualité que vous avez retenue par la baisse du prix du gaz en Europe qui a atteint en début de semaine un plus bas de 16 mois. Alors c'est quand même la bonne nouvelle des derniers jours et du mois. Depuis un mois à peu près, on a un hiver très clément. On a une première quinzaine de décembre qui était un peu froide, et puis depuis un mois, on a eu des températures quasiment printanières. Alors c'est un retour du froid depuis quelques jours, mais enfin rien de dramatique. En tout cas, la consommation de gaz a beaucoup baissé, elle a baissé de 10%, correction faite donc des variations de température, elle a baissé de 10% au niveau européen, ce qui montre que les consommateurs sont plus économes. Donc c'est ce qui explique en partie la baisse des prix du gaz, qui bien sûr est à nouveau un élément favorable pour l'Europe. On avait imaginé des scénarios catastrophes, notamment pour l'industrie allemande qui consomme énormément de gaz, et finalement on se rend compte que les réserves sont à 80%, alors qu'on serait plutôt à 70% à cette période de l'hiver. Des tankers qui étaient dirigés vers l'Asie vont se détourner vers l'Europe parce que là-bas les cuves sont pleines. Donc on se retrouve avec un prix du gaz qui s'effondre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, pour l'Europe. C'est très clairement une bonne nouvelle. On va poursuivre ce tour d'horizon en filant en Europe, et puisque la présidente de la Commission européenne a annoncé le 17 janvier dernier un plan de soutien à l'industrie pour stimuler les investissements dans la transition énergétique. Alors oui, c'est une sorte de réponse du berger à la bergère, c'est de l'Europe aux États-Unis. Les États-Unis qui ont sorti leur propre plan qui porte sur 370 milliards de dollars au bénéfice des entreprises américaines, clairement américaines. Donc là, il y a une préférence nationale en quelque sorte qui est clairement affichée, ce qui menace en fait les entreprises européennes qui travaillent aux États-Unis. Donc il y a une sorte de réponse qu'a annoncé Madame von der Leyen pendant au forum de Davos. Donc c'est plutôt à nouveau une bonne nouvelle, c'est nouveau un plan public de subvention, c'est toujours très complexe. Le dernier plan, Next Generation EU, n'a pas vraiment fait recette parmi les bénéficiaires, puisqu'il a été finalement assez peu utilisé. On arrive au terme des délais d'utilisation de ce plan, donc on se retrouve finalement avec des capitaux ou des dispositifs qui ne sont pas utilisés par les entreprises, ce qui est assez étonnant. Donc on pourrait relancer un nouveau plan, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises et donc pour la conjoncture économique d'une façon générale en Europe. Ok, très clair, merci Éric. On va poursuivre avec cette nouvelle qui était attendue, c'est la hausse du livret A en France qui est passée de 2 à 3%. Alors bonne ou mauvaise nouvelle, Éric, ça ? Alors, c'est une nouvelle normale, entre guillemets, puisqu'on ne fait qu'appliquer une formule, et 3%, ce n'est guère que la moitié de l'inflation. La formule calculée était à 3,3%. Elle était à plus de 3, donc la Banque de France, Villeroy-de-Galhau a décidé de faire à 3%, bon, voilà. Alors, pour protéger les banques, justement, pour préserver les marges des banques. Les banques qui sont les gros gestionnaires, qui sont les placeurs du livret A, d'une façon très importante, se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau, comme on dit, c'est-à-dire elles se retrouvent avec des intérêts plus importants à payer, donc un coût des ressources plus élevé et donc un impact potentiellement négatif de l'ordre de 4% quand même sur leur compte 2023 pour la Société Générale et le Crédit Agricole. Donc c'est plutôt une nouvelle défavorable pour les entreprises et pour les bénéfices donc des banques. On a vu aussi par ailleurs aux États-Unis sur les publications notamment de Goldman Sachs que c'était pas très très favorable, donc globalement un petit point négatif sur les entreprises et notamment via les bénéfices des banques. Sur le secteur bancaire, malgré la hausse des taux longs, on peut dire que la hausse des taux longs ne pourrait pas compenser justement cette hausse du taux de livret. La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour personne, mais pour les banques en particulier. Oui, la hausse des taux est un phénomène favorable, globalement favorable, mais c'est pas si simple. Et surtout, on a pour la perspective 2023 ce fort ralentissement économique, puisque la croissance est à 0 globalement en 2023,
et des défauts qui augmentent très sensiblement. Donc un coût du risque qui va beaucoup augmenter. Exactement, les provisions des banques pour le risque de défaut de leurs clients effectivement est en hausse, ce qui impacte évidemment les marges des banques. On va finir ce tour d'horizon en filant au Japon, puisque la Banque centrale nippone a décidé de maintenir sa politique monétaire. Alors on n'y comprend plus grand-chose, pour parler clair, si on peut dire. C'est que, effectivement, la Banque du Japon nous avait dit, il y a un mois à peu près, finalement, on va arrêter de se battre pour maintenir les taux de marché à 0,5 sur les JGB, sur les obligations de l'État japonais. Bon, ça a été pris comme une sorte de détente monétaire et finalement, on se rend compte que il se passe rien. Il se passe rien, sauf que en un mois, et c'est le chiffre que j'ai retenu qui m'a semblé vraiment favorable finalement pour les marchés, c'est que la Banque centrale du Japon a acheté en un mois 270 milliards de dollars, enfin l'équivalent de 270 milliards de dollars d'obligations du Trésor japonais, ce qui représente 6% du PIB japonais. C'est gigantesque. Donc ça montre bien que peut-être, ou en partie, l'optimisme que l'on vit depuis un mois est lié à nouveau à cette surliquidité mondiale qui est alimentée par le Japon. Et donc ceci est plutôt favorable. C'est ça, favorable pour l'économie chinoise, pour le yen qui finalement perd de la valeur, et donc pour les sociétés, toutes les sociétés nippones. Ok, quelle est votre synthèse de la semaine? La synthèse est positive pour la deuxième semaine consécutive. On a effectivement des actualités qui sont plutôt positives. En Europe d'abord, la baisse des prix du gaz, c'est quand même un phénomène favorable. Et la probabilité qui est maintenant quasiment nulle de rupture d'approvisionnement. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est on va continuer à subventionner les entreprises pour les aider à passer cette transition environnementale. Et en creux, c'est une réponse en fait au plan américain qui était favorable aux entreprises américaines. Et donc, troisième élément positif, c'est le Japon qui nous sort finalement une politique toujours expansionniste alors qu'on avait l'impression que ça serait le contraire il y a un mois. Et la hausse du taux du livret A qui est plutôt négative côté bénéfices d'entreprise, on va dire, qui est quand même un gros point d'interrogation pour les tout prochains jours, notamment aux États-Unis. La semaine prochaine, grosse publication qui vont donner le là sur ces bénéfices et aussi probablement sur le marché. Donc plus 2 pour cette actualité hebdomadaire. Okay, très clair. Et donc malgré ce plus 2 et ce plus 3 de la semaine dernière, on reste à l'écart des marchés? On reste à l'écart des marchés. C'est pour nous une question de niveau. On serait 1000 points en dessous, on serait heureux. On serait plus tranquille. On considère qu'une bonne partie de la hausse qui a été initiée début octobre est fondée sur des éléments qui ne tiendront pas la route. Notamment ce qu'on a appelé le pivot des banques centrales, puisque Mme Lagarde a clairement dit qu'elle allait continuer d'augmenter les taux hier. Ça aurait pu d'ailleurs faire partie de cette actualité, qui pour moi n'est pas une surprise. C'est que lorsqu'on a une inflation qui continue à augmenter en Europe, il est normal que les taux montent. Oui, ça correspond presque à un rappel à l'ordre des marchés financiers. Les marchés financiers qui se sont fait taper sur les doigts par les grands argentiers mondiaux. Oui, les banques centrales sont dans leur rôle. Le taux d'inflation nominal, brut en quelque sorte, ou sous-jacent en Europe, est toujours en accroissement. On était à 9,2 et c'est 6,9. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la tendance est... on n'a pas atteint le pic d'inflation en Europe. Ouais, c'est ce que disent de toute façon tous les instituts qui publient ces statistiques qui disent que le pic d'inflation est devant nous encore. Oui, donc 6,9 sur le sous-jacent, donc en dehors des éléments volatiles, de l'indice, alors que le taux de la BCE est à 2,5, donc c'est quand même une grosse différence. Ouais, c'est très important. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour ce syncrétisme financier que vous nous proposez tous les vendredis matins dans votre point stratégique. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine, Eric. Nous, on marque une rapide courte page de pub et on se retrouve pour notre interview écho avec Nathalie Janson. À tout de suite sur Téléfinance.